merci pour vos exposés qui étaient très intéressants. Ils nous ont apporté énormément d'éclairage sur ce volet qui est très très important de la voiture qui est devenue aujourd'hui un moyen incontournable de locomotion. Je voudrais vous poser deux questions. La première, qu'en est-il de l'extension de garantie? Parce que certains constructeurs ils proposent l'extension de garantie. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous éclairer sur peut-être le pourcentage des personnes qui ont recours ou des clients qui ont recours à ces extensions de garantie? Et est-ce que l'extension, c'est vraiment l'extension et l'équivalent, enfin, c'est l'équivalent de la garantie qui est accordée initialement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou est-ce que vraiment on propose le même service au client? La deuxième chose, c'est que comment on prend en charge les insatisfactions des clients. Donc, à votre niveau, est-ce qu'il y a des actions correctives quand il y a des clients, peut-être un nombre significatif de clients qui se plaignent de la qualité du service après-vente? Est-ce que, comment vous réagissez au sein de vos structures respectives? Merci beaucoup. Alors, sur l'extension de garantie, très vite, un constructeur, quand il vend un véhicule, dans son bilan, il a un compte garantie. Donc c'est une provision sur tout ce qu'il gère. Je parle du constructeur. Nous, on ne fait rien sur notre compte de garantie parce que de toutes les manières, je répare, je facture, je suis payé, problème est réglé. Maintenant, quand on a une durée et qu'on dit on voudrait étendre d'1 an, 2 ans ou autre, premier réflexe qu'on a, c'est qu'on appelle notre fournisseur et on lui dit bah, écoutez, ça serait bien qu'on propose 1 an de plus. Deux cas. Soit le fournisseur il vous dit non, parce que vos conditions de marché ne le nécessitent pas, ou les conditions de concurrence, pourquoi vous voulez proposer 6 ans alors que tout le monde est à 4 ans, je ne le fais pas. Donc allez le faire par vos propres moyens. Donc quand il dit non, l'autre solution que nous avons en tant que distributeur, c'est de nous adresser à des organismes qui savent faire ce service. Lorsqu'on discute avec eux, vient dans la discussion le scope. Et donc le scope, c'est quelque part à nous de le définir. Soit on dit c'est scope équivalent à la garantie constructeur, voilà le scope, et donc lui fait ses calculs. Et il y a des modèles statistiques, etc. D'ailleurs, parfois, le constructeur peut même nous aider à faire ce calcul avec. C'est un calcul de taux de panne au X 1000 km, etc. Parce que, in fine, c'est un pourcentage qui nous permet à nos distributeurs de voir est-ce que le premium qui va être demandé par l'assureur tient la route ou pas, et ça nous permet de négocier. Et donc, une fois que vous avez défini le scope, vous avez un premium et vous le payez et c'est bon. Là où le client doit vérifier, c'est que quand il a une extension de garantie, alors ça dépend après des constructeurs. Nous, notre constructeur nous interdit de claimer, par exemple, si j'ai 2 ans et j'ai 2 ans en extension, il nous interdit de claimer 4 ans. Il nous dit c'est 2 plus 2 et ça doit ressortir dans la facture comme c'est une extension de garantie de 2 ans. Et nous encourageons les clients à vérifier les conditions de cette extension de garantie qui peut être différente des conditions de la garantie initiale. En l'occurrence, pour nous, elle est exactement la même. Mais elle n'est pas automatique. C'est au choix. Là, après, c'est du marketing. Est-ce que je la mets d'office? Ou est-ce que je la facture? Ou est-ce que je la fais financer? Mais pour le mécanisme de base, c'est celui que je viens de vous décrire. Maintenant, elle peut être offerte. Offerte, c'est comme si, au lieu de faire une remise, ben, j'offre 1 an d'extension. Maintenant, c'est après, c'est qu'est-ce que le client valorise le mieux, X% de remise en plus ou une extension de garantie. C'est quelque chose qui peut se vendre aussi pendant la durée de vie du véhicule. Moi, j'ai 2 ans de garantie, par exemple, constructeur. Automatiquement, quand un client vient pour un problème garanti, vous lui réglez son problème, vous lui dites « et je vous fais une extension d'1 an ?» Sur place, il signe. Parce qu'il l'a vérifié, il l'a validé. Donc, du coup, il se dit « ah, c'est top, c'est génial ». Donc,
Deuxième question, la satisfaction. Ben, on a ce qu'on appelle des budgets goodwill. Et après, ça dépend de la stratégie de chacune des marques, etc. Pour ma part, c'est très variable. Je peux vous donner l'exemple d'une classe S qui a eu un souci d'électronique deuxième semaine. Et ben, j'ai repris le véhicule, j'ai donné une classe S neuve. Voilà. Aussi simple. Tout simplement. Voilà. Sur place. On ne discute pas. Mais c'est un client, classe S, VIP, etc. Donc, c'est pas que ça dépend des clients, ça dépend du niveau de la policy qu'on a décidé de mettre en place. Alors, le constructeur en général en a une, qui peut être plus ou moins favorable, après ça les regarde. Et puis nous, en tant que distributeur, on décide d'en avoir une parce que c'est un outil aussi de marketing. J'ai plus de 50 ou 60 véhicules de courtoisie dans le réseau qui servent juste à permettre au client de circuler si il vient pour une réparation dont je dois avoir la pièce et que je n'ai pas. C'est pas son problème, c'est le mien. Donc la prochaine fois, quand on aura besoin d'une voiture, je sais qui appeler. Non, je voulais juste répondre aussi à votre question sur l'extension de garantie. Nous, on n'en propose pas en fait pour l'instant, puisqu'on a une garantie très longue, donc c'est pas nécessaire. Voilà. Non, mais par contre, c'est une question intéressante parce qu'elle me faisait penser aussi à la question sur l'assistance. Souvent, on parle de garantie, mais on parle pas forcément d'assistance. Donc ça, c'est aussi quelque chose que le consommateur doit regarder lorsqu'il achète un véhicule sur les prestations qui sont offertes à l'après-vente. Donc ça fait aussi partie des services. C'est la durée de l'assistance et ce qu'elle prévoit et est-ce qu'elle est alignée ou pas sur la garantie. Après, sur la qualité ou sur la satisfaction client, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. On a beaucoup d'audits internes. On suit nos scores qualité au jour le jour. On suit les verbatim Google au jour le jour. On fait également beaucoup d'enquêtes mystères. Pour avoir de la matière, pour améliorer encore une fois la qualité d'accueil et la qualité perçue par les clients.